Hello, bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo sur notre masterclass RGPD. Normalement, ça devrait mieux se passer. Je viens de finir un live Instagram et je suis motivée. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va se lancer. On va reprendre, je vais faire un bref récapitulatif de là où on était juste avant, parce que si jamais tu prends la vidéo en cours de route et que tu sais même pas ce que c'est l'acronyme du RGPD, bah, ça va pas être sympa pour toi. Donc, on est reparti. RGPD, le règlement général sur la protection des données. C'est un règlement européen qui fait simplement en sorte que on protège une donnée personnelle. Protéger une donnée personnelle, c'est faire en sorte que l'information soit accessible uniquement à la personne qui a besoin d'y accéder et que l'information soit exploitable uniquement par la personne qui a besoin de l'exploiter. L'exemple le plus classique et qui marche bien, c'est quand tu entres dans une entreprise en tant que salarié et que tu donnes toute ta vie aux équipes RH pour qu'elles puissent te faire le contrat. Bon ben voilà, c'est simple, efficace, et effectivement ça permet de bien comprendre le fait que tu as envie que tes données soient utilisées et accessible uniquement par les équipes qui en ont besoin. Voilà, en deux mots ce que c'est. Une donnée personnelle, c'est une donnée qui identifie un humain. Ton nom, ton prénom, ta date de naissance, ton numéro de sécurité sociale, ton adresse IP, etc., etc. Et donc tu comprends bien, avec ces données-là en tête, je n'ai même pas fait exprès, que c'est important de respecter, de protéger ces données personnelles parce que c'est important qu'elles soient accessibles et exploitables que par les personnes qui ont besoin de les utiliser et d'y accéder. Les valeurs du RGPD, c'est ce que j'avais dit aussi la première fois, mais c'est très important de les rappeler, c'est créer une relation de confiance sincère et transparente entre une entreprise, une structure et un humain. On parle pas de customer care, mais du human care, parce qu'en fait, je parle pas de customer care, mais de human care, parce que la donnée personnelle est focus, enfin, le RGPD est focus sur la relation entre un humain et une structure. Et donc, en fait, dès lors qu'on donne tous ces éléments d'identité à une structure, il faut qu'elle en prenne soin et qu'elle soit capable de t'expliquer simplement comment elle utilise ses données personnelles. Et pour ça, on utilise la méthode du RGPD. On va voir justement dans cette vidéo comment on fait sa mise en conformité RGPD. Ce qu'on va faire, c'est que dans cette petite vidéo, je vais simplement t'expliquer quelles sont les grandes étapes de la mise en conformité RGPD, et après, on va reprendre chaque étape dans une vidéo séparée. Ça me permettra, moi, d'avoir du contenu sur du long terme, et surtout pour toi, d'avoir l'information petit à petit, avoir le temps de la processer. Tu sais, il y a un exemple qui est très vrai et que j'adore utiliser, c'est les skieurs de piste, de hors-piste amateurs et un chat ou un écureuil. Oui, je sais, a priori, le lien de connexion est pas évident, mais je te promets, il arrive. Ce sont des gens et des animaux qui regardent la destination. C'est-à-dire que le skieur de piste, de ski hors piste, ce skieur-là, il regarde toujours là où il va passer. Il regarde l'atterrissage, il regarde le chemin qui va fonctionner pour passer, en ayant évidemment conscience du risque et des dangers et des chemins qui vont pas forcément fonctionner, mais son regard et sa concentration est concentré. C'est pas grave. De toute façon, je couperai pas, parce que ça m'amuse pas de faire du montage, et de toute façon, je suis un humain, donc voilà. Le skieur hors-piste amateur, quand il fait son ski hors-piste, il regarde là où il va atterrir et là où il veut passer. Il va regarder le chemin qui fonctionne bien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en sachant où tu vas aller, t'as une espèce d'énergie de tout ton corps va aller là où tu vas aller. Tout ce qui est possible va aller vers là où tu vas aller. Et c'est pareil pour la logique, ce que j'appelle la logique du chat-écureuil. Un chat, comme un écureuil, quand il tombe, il regarde là où il va atterrir et tout son corps s'ajuste. En plus, c'est un rond, c'est parfait, pour aller exactement là où il a prévu d'atterrir. Et donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, dans cette vidéo et dans tous mes contenus RGPD et entrepreneuriat à venir, c'est que je vais juste planter une graine, te donner une information, et au fur et à mesure, tranquillement, tu vas te retrouver à y réfléchir et à y penser naturellement. La mise en conformité RGPD, le plus important, c'est de comprendre ce que c'est. C'est de s'y mettre. C'est de faire le premier pas pour y penser et se mettre en action. Donc en fait, cette mise en conformité RGPD, avant de la faire, il faut comprendre ce que c'est. Et pour comprendre les valeurs et les ambitions, ce qu'on a fait dans la précédente vidéo, mais ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est comprendre comment on le met en application concrètement.
Et pour savoir comment on le met en application, il faut d'abord comprendre le chemin global. Donc, ce qu'on va faire, après un teasing de l'infini, c'est te présenter les étapes de la mise en conformité RGPD au sens large. Allez, go, c'est parti. Comme tu le vois, on a 6 étapes. Ces étapes, je les ai pas inventées, c'est celles de la CNIL, et surtout, c'est celles qui sont d'un bon sens et d'un pragmatisme sans nom. Je vais te demander d'ouvrir tes chakras et de te rappeler que nous, les juristes, avons créé un langage que seuls nous comprenons et qui est très sectaire. Et c'est vrai que ça peut faire peur, mais on va y aller tranquillement. Donc tu vois les 6 étapes devant toi. Alors, la première étape, c'est ce qu'on appelle la cartographie de traitement. Une cartographie de traitement, c'est ni plus ni moins qu'un audit pour comprendre quelles sont les différentes utilisations de données personnelles que l'on fait. Une cartographie de traitement, ça te permet de prendre du recul sur ton activité et de comprendre ce que tu fais et aussi pourquoi tu le fais. L'idée, c'est en fait de se dire quelles sont les différentes données personnelles que tu utilises dans ton activité, où est-ce qu'elles sont rangées, où est-ce qu'elles sont stockées, et ça te permet de te faire un bilan de OK, actuellement, dans mon activité, les différentes étapes de mon activité sont la prospection, l'avant-vente, la vente, la réalisation de prestations de services et la sortie, la fin de l'accompagnement ou la fin de la prestation de service. Ça, c'est sans beaucoup me fouler, c'est les étapes les plus classiques d'une vie d'une entreprise. Et en fait, à ces étapes-là, dans ces temporalités-là, tu as des données personnelles différentes. En général, quand tu fais de la prospection, tu utilises des données personnelles publiques, le nom, le prénom, etc. Quand tu fais l'accompagnement, l'avant-vente, tu as peut-être besoin de plus de données, ne serait-ce que pour pouvoir remplir tes obligations de facturation, de préparation de factures, de devises, etc. Ensuite, quand tu fais ton accompagnement et que tu as réalisé ton accompagnement, tu as besoin d'informations spécifiques pour le devis, etc., etc. L'exemple typique, c'est aussi quand tu fais de l'accompagnement à la santé, que tu as une profession de santé libérale, tu peux à un moment donné collecter, par exemple, le numéro de sécurité sociale lors de la réalisation de l'accompagnement ou lors de l'avant-vente, mais pas pendant la phase de prospection, par exemple. On va faire une petite pause. Donc en fait, cette cartographie de traitement, c'est ni plus ni moins qu'un audit dans lequel tu centralises comment fonctionne ton activité, quels sont les différents temps forts de ton activité et aussi quelles sont les différentes données personnelles que tu utilises. Et après, on verra dans la suite, dans les prochaines vidéos, comment bien construire une cartographie de traitement, mes petits conseils pour l'améliorer, la pimper et aller plus loin que ce que te demande le RGPD, parce qu'en fait, je le place maintenant, mais on le reverra plus tard, quitte à faire un audit de comment fonctionne ton activité, autant t'en servir derrière pour optimiser tes process, harmoniser, mettre à jour ce qui doit être mis à jour, supprimer ce qui doit être supprimé. Donc en fait, prendre le temps de faire un audit, c'est une opportunité magnifique pour solidifier les fondations de ton activité. Étape numéro 2, le registre de traitement. Le registre de traitement, c'est ni plus ni moins que le notion du RGPD. Alors là, je fais un gros big up à tous les entrepreneurs génération 2022, 2021-2022. Notion, c'est un logiciel qui permet de centraliser son cerveau dans un outil digital. Ça veut dire que ce logiciel-là te permet de ranger toutes les informations qu'il y a dans ton cerveau de la manière dont tu en as envie. Tu peux créer des arborescences, tu peux partager des documents, tu peux vraiment faire tout de A à Z dès lors que ça range ton cerveau dans un outil digital, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis n'importe quel matériel, tant que tu as ton identifiant. Et donc en fait, le registre de traitement, c'est ni plus ni moins que centraliser son cerveau RGPD, dans un seul document. Le registre de traitement, fondamentalement, ça peut être une feuille dans laquelle tu écris toutes les données personnelles que tu collectes, pourquoi tu les collectes, quand est-ce que tu les collectes, à quoi ça te sert, pourquoi, qui y a accès, quand est-ce que tu les supprimes, etc., etc. Le registre de traitement, c'est l'outil magnifique pour moi conseil de rentrer dans ton cerveau sans avoir à te solliciter.
le plus d'informations tu mets dans ce registre de traitement pour toi, le plus ça nous permet de rentrer dans ton cerveau sans avoir à se solliciter. Le registre de traitement, c'est ni plus ni moins, grossièrement, que répondre aux 5 questions WH qu'on avait en cours d'anglais. Tu te souviens le when, where, what, who, etc., etc. Et bien en fait, le registre de traitement, c'est ça. Le but de ce registre, c'est de centraliser dans un seul document toutes les données personnelles que tu as, que tu utilises, pourquoi tu les utilises, quand est-ce que tu les supprimes, qui a accès, etc., etc., etc. Et etc., parce qu'il en manque un. Donc en fait, registre de traitement, fondamentalement, même si c'est un nom barbare, c'est pas compliqué. C'est centraliser son cerveau dans un seul endroit et répondre à des questions précises. En fait, ce que je disais dans mes lives Instagram et quand j'accompagne des clientes, c'est que la cartographie de traitement, c'est l'occasion magnifique de centraliser son cerveau et de commencer à centraliser les informations et les catégoriser. Et le registre de traitement, c'est l'étape supplémentaire, complémentaire, qui est de centraliser les infos dans un seul endroit, catégoriser parce que tu réponds à différentes typologies de questions, les 5 WH justement, où est-ce que c'est stocké, quelles données on utilise, qui a accès, etc., etc. Et après, ça te permet de détailler. Pour moi, le registre de traitement, c'est le triptyque centraliser, catégoriser, détailler, ou alors préciser. Je sais pas, en fonction, j'alterne, mais c'est vraiment ça. Donc en fait, le registre de traitement, c'est ni plus ni moins qu'un seul endroit où tu peux ranger tout ton cerveau RGPD au même endroit. Et cet endroit-là est accessible en général pour un contrôle de la CNIL, bon bah ça c'est cadeau, ou pour nous, conseils RGPD, pour avoir un maximum d'informations sans avoir à te solliciter. Troisième étape de cette mise en conformité RGPD, c'est prioriser les actions à mener. La mise en conformité RGPD, c'est quelque chose de très important, de réglementaire, merci Inès, mais c'est surtout quelque chose qui prend du temps. Ça prend du temps parce qu'en général, tu l'imagines bien qu'une donnée personnelle, on la retrouve dans différentes sphères de notre activité, à différentes étapes. Et à différentes étapes et différents secteurs d'activité en fonction de la typologie de l'entreprise. Et donc en fait, en faisant ta cartographie de traitement, donc en faisant ton audit de quelles données personnelles tu as, où est-ce qu'elles sont rangées, dans quel logiciel tu les utilises et tu les exploites, quels prestataires tu les partages, etc. Tu vas évidemment te construire petit à petit une to-do list infinie. Oui, je sais. Je sais. Et donc en fait, au fur et à mesure, tu vas construire ta cartographie de traitement. Donc au fur et à mesure, tu vas faire ton audit. Au fur et à mesure, petit à petit, tu vas remplir ton registre de traitement. Tu vas te dire, oh tiens, ce serait bien que je vérifie que tel fournisseur de logiciel, quand je mets les données personnelles de mes clients dedans, où est-ce qu'ils sont stockés? Si je les supprime, est-ce que vraiment ils les suppriment ou est-ce qu'ils font semblant? Est-ce que quand on supprime, ça supprime que dans la base active ou ça supprime aussi dans leur sauvegarde? Est-ce que tel fournisseur est conforme lui-même au RGPD ou pas du tout? Est-ce que quand j'utilise les données personnelles d'un client pour l'étape d'avant-vente, j'ai vraiment besoin de lui demander tout de suite son numéro de sécurité sociale? Mettons que c'est une activité de santé libérale. Donc tu vois, au fur et à mesure que tu vas construire ces 2 premiers documents, tu vas te dire, tiens, ce serait bien que je pense à faire ci, tiens, ce serait bien que je pense à faire ça. Et là, le meilleur conseil que je peux te donner pour faire ça, c'est simplement de te créer un fichier qui s'appelle To-Do List RGPD, et j'aimerais bien que tu mettes un émoticône soit tournesol, soit arc-en-ciel. Pourquoi? Parce que mon but, c'est de trigger le cerveau pour que tu associes du positif à du RGPD. Dans la première vidéo où je te parlais des valeurs du RGPD, ce à quoi tu contribues et pourquoi c'est important de le faire, c'était pour te mettre du positif dans ta mise en conformité RGPD. La mise en conformité RGPD, ça peut être long en fonction de la typologie d'entreprise qu'on est. Si on est un entrepreneur, franchement, c'est vite fait. Par contre, si on est un de mes anciens clients avec qui j'ai travaillé, bon, bah, forcément, ça prend du temps. Et donc, du coup, d'associer du positif dans ta mise en conformité RGPD, ça passe par pas mal de choses. Ça passe par un conseil avec qui tu te sens bien, en qui tu as confiance. Ça passe par aussi se rattacher, se reconnecter aux valeurs de pourquoi tu le fais et ce à quoi tu contribues. Et ça participe aussi ça passe aussi par
des outils qui sont un peu sympas, un peu visuels, etc. Et aussi se conditionner aussi soi-même pour se mettre du positif. Et donc en mettant to-do list avec T-O-U-T-D-O-U-X, avec un arc-en-ciel ou un emoji de tournesol, tu participes à te mettre du positif en plus dans cette mise en conformité RGPD. Et comme elle va être longue, oui, elle va être vraiment longue, je te le garantis, au fur et à mesure, ça te permettra de te dire, ok, bon, j'ai tout ça à faire, mais il faut être raisonnable. 24 heures dans une journée, on n'a que 2 bras si on est entrepreneur, ou même si on a des salariés, c'est pareil, eux-mêmes, ils ont que 2 bras et 24 heures dans une journée. Donc, il faut prioriser. En général, pour prioriser sa to-do list, et je t'en parle très rapidement maintenant, mais on le verra évidemment plus tard dans la vidéo dédiée à ça, c'est que on utilise plusieurs référentiels. Chacun peut créer son référentiel, bien sûr, mais les plus connus, c'est est-ce qu'on utilise des données sensibles? Est-ce qu'on a une urgence commerciale, c'est-à-dire qu'on va très prochainement commercialiser une solution qui utilise une solution ou un produit qui utilise des données personnelles, et il faut être sûr que ça soit conforme avant de commercialiser. Ou alors, est-ce que par rapport à notre typologie de service, c'est important de prioriser tel sujet ou pas. Typiquement, en ce moment, j'accompagne une association qui fait de l'accompagnement social. Elle fait de l'accompagnement social qui t'accompagne autant au niveau de ta recherche d'appartement, que ta recherche de travail, que la gestion de tes rendez-vous avec tes médecins, que dans tes étapes judiciaires. Dans différentes étapes judiciaires. Et donc, en fait, tu te rends compte que si une personne a toutes ces problématiques-là, en fait, tu connais toute la vie de la personne de A à Z. Et en fait, quand la personne, elle te confie ses données, ou toute sa vie, en l'occurrence, tu as besoin d'être sûr que là où tu les stockes, ou là où la manière dont tu les utilises, soit sécurisée. Sécurisé, ça veut dire quoi? Accessible uniquement par les personnes qui ont besoin d'y accéder, exploitable uniquement par les personnes qui ont besoin de les exploiter, et évidemment en analysant les partenaires et les sous-traitants avec lesquels on travaille pour être sûr qu'eux-mêmes respectent cette protection de la donnée. Et donc en fait, au fur et à mesure, tu vas faire une to-do list qui va être longue, mais on va faire du mieux qu'on peut pour la prioriser au plus essentiel, au plus urgent. Et ça, c'est une décision que tu prends, et que moi, je te conseille derrière pour qu'on puisse prendre le meilleur moment pour faire ces meilleures actions. J'ai clairement bugué sur cette fin de phrase, qu'on soit bien d'accord. Ensuite, 4e étape, c'est l'étape gérer les risques. Comme tu l'as compris, avec l'audit, la centralisation via le registre de traitement et la to-do list priorisée, on va quand même identifier des risques et il va falloir les gérer. Soit c'est des risques déjà existants qu'on va solutionner, soit c'est des risques qu'on va anticiper via une documentation juridique. Un exemple, par exemple, j'ai vraiment dit un exemple par exemple. Je suis fière de moi, sois bien d'accord. Un exemple de gérer les risques, c'est anticiper dans tes contrats une clause qui explique que on est responsable des données personnelles dans telle situation et on ne l'est pas dans telle situation. Ça peut être une solution. On peut dire dans notre documentation juridique, alors oui, nous on travaille bien avec tel partenaire qui est conforme, patati patata, on travaille pas avec des outils américains, patati patata, etc. Donc tous les risques qui sont déjà en cours, on va les solutionner, tous les risques qui sont à venir, on va les anticiper. Donc, globalement, c'est à peu près ça. Ensuite, il y a la 5e étape qui est sécuriser les données. Sécuriser les données, ça se rapproche de la technique informatique, de la cybersécurité. Il faut savoir que en termes de cybersécurité ou d'hygiène informatique, le plus gros risque se trouve entre l'ordinateur et la chaise. Et c'est nous. Non, ce n'est pas moi littéralement, c'est nous. Nous tous. Et donc en fait, sécuriser les données, ça passe par des choses très simples, qui sont souvent du pragmatisme, et beaucoup de bon sens aussi, qui sont pas si compliquées que ça à mettre en place. Il y a évidemment la sécurité des systèmes d'information, donc là c'est le job d'un RSSI et des équipes responsables de sécurité du système d'information, ou c'est le job de leurs équipes du service informatique au sens large, et il y a aussi une bonne partie de formation, de sensibilisation de l'humain entre l'ordinateur et sa chaise, parce qu'en général les erreurs peuvent arriver de là, et c'est souvent des erreurs d'inattention.
ou de défaut de sensibilisation et d'information, donc du coup on ne sait pas, du coup on fait n'importe quoi. La 6e étape de cette mise en conformité RGPD, ça s'appelle documenter la conformité RGPD. Comme tu le comprends bien, documenter la conformité RGPD, c'est faire en sorte que les informations RGPD qui sont dans notre cerveau soient accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans un document libre d'accès par une autre personne, sans qu'on ait à être sollicité. Moi, dans mon activité de DPO, donc de conseil RGPD, quand mes clients me disent « Ah oui, mais pour tel sujet, il faut parler après à telle personne parce que c'est elle qui a tout l'historique », et moi je me dis, donc si madame ou monsieur a un problème, on a 0 historique, on a 0 traçabilité. Et en fonction du sujet, ça peut être plus ou moins grave. En fait, documenter la conformité, il y a beaucoup de gens qui tristement voient ça comme constituer les preuves pour se faire embêter, c'est se donner le bâton pour se faire frapper. C'est pas du tout le cas. Documenter la conformité RGPD, c'est créer un historique, créer une traçabilité de pourquoi on en est là aujourd'hui, quelles sont les décisions qu'on a prises. Et en fait, ça permet à moi, en tant que conseil, évidemment, de pouvoir accéder à votre cerveau sans avoir à vous solliciter et pouvoir faire mon travail de conseil, ou ça permet au final de passer le flambeau et de transmettre l'héritage à quelqu'un d'autre. Documenter la conformité RGPD, c'est important parce que moi, je le vois bien dans mon activité, dans mon entreprise. Des fois, je prends des décisions, évidemment, je les tiens, et genre quelques mois plus tard, je me souviens plus pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai priorisé tel sujet et pas un autre, pourquoi j'ai fait tel achat avec tel fournisseur ou tel partenariat avec tel partenaire. Et en fait, il y a des choses, sur le coup, c'est clair pour nous, mais on s'en souvient peu. Et donc, en fait, documenter la conformité, c'est juste expliquer que aujourd'hui, en juillet 2022, on a décidé qu'on allait prioriser notre to-do list sur telle thématique, parce que on est déjà 24 heures dans une journée, que 2 bras, on ne peut pas tout faire. Et en plus, on sait que l'urgence, elle se situe à ce niveau-là. Et en fait, inscrire ça, c'est pas donner le bâton pour se faire frapper, c'est expliquer pourquoi on a pris telle décision. Et c'est toujours plus simple de comprendre un contexte quand on a le pourquoi et quand on a la documentation, que quand on arrive dedans, et ça fait un peu va comme je te pousse en fait. Tu sautes dans la piscine et puis boum, débrouille-toi. Non. Là, on a un contexte, on sait pourquoi on en est dans telle situation aujourd'hui. C'est que situation positive ou négative, c'est pas ça le sujet, mais ça explique vraiment le contexte et ça permet de donner le meilleur conseil. Et ça permet aussi de faire une traçabilité, soit pour passer à un conseil, soit pour passer à un héritage ou d'autres raisons, transmettre le flambeau aux générations à venir. Voilà. Donc les étapes de la mise en conformité RGPD pour cette vidéo sont la cartographie de traitement, tu te souviens, l'audit, un audit plein de pragmatisme et de bon sens. 2, le registre de traitement, centraliser, catégoriser, préciser son cerveau dans un seul document, parce qu'on sait que tout est dedans, et du coup on se libère la charge mentale de se dire oh, c'est bon, je l'ai écrit, boum. Prioriser les actions. On se fait sa to-do list, T-O-U-T-D-O-U-X, avec un emoji arc-en-ciel ou tournesol. Parce que pareil, on libère son cerveau. On met tout dedans. Tu crées ton fichier et dès que tu penses à un truc RGPD, bam, tu le notes. Comme ça, aussitôt pensé, aussitôt oublié, aussitôt centralisé et tu sais que tu peux y accéder. Gérer les risques. Soit les risques déjà existants, on les solutionne, soit anticiper les risques. Globalement, c'est à peu près ça. Sécuriser les données, d'hygiène informatique ou la cybersécurité. Beaucoup de pragmatisme et de bon sens, beaucoup de sensibilisation. Franchement, c'est pas compliqué. Documenter, c'est avoir cette vision pour l'avenir. Se dire, ok, on est dans la tête dans le guidon aujourd'hui, on sait qu'on fait ça pour telle raison, pour tel contexte, etc. Par contre, nous, on regarde toujours l'avenir, on sait que l'avenir est inévitable, merci Inès, et donc du coup, on documente pour créer un historique, une traçabilité, pour que ça serve au futur. Certains. J'ai clairement paniqué sur cette dernière phrase. Voilà. Voilà ce qu'on va faire. On va s'arrêter là parce que la vidéo semble durer 24 minutes. Comme tu as pu le voir, la prochaine vidéo, on démarrera avec ça et je t'expliquerai un peu plus en détail l'étape de la cartographie de traitement. Je te souhaite une très belle fin de journée. On se retrouve très bientôt. Et puis, si tu as aimé cette vidéo, like, mets un petit commentaire pour l'algorithme et pour le référencement et ça permettra d'aider d'autres personnes qui ont des problématiques RGPD à s'informer dans la joie et dans la bonne humeur. Voilà. Bye.